qu'est-ce qu'il est écrit? Alors qui, Église? Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voyez que, Église, regardez le pasteur, ça c'est intéressant. Parce qu'en norme, qui est dans les cieux? Les anges, n'est-ce pas? Les anges demeurent dans les cieux. Les anges sont dans les lieux célestes. Nous, lorsque nous mourons, on ne va pas direct au céleste. La Bible dit que les âmes des sauvés sont amenées dans le sein d'Abraham. C'est un endroit réservé aux âmes jusqu'au grand jugement. Dans les cieux, il y a les anges. Des fois, la personne n'a pas l'image de Jésus sur la croix. Elle n'a pas la Vierge qu'on appelle la Vierge, l'image de la Vierge. Mais elle garde avec elle l'image des anges. Ah, parce que c'est l'image d'un ange. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne feras pas d'image taillée de ce qui est dans aucune image. Aucune image. Vous voyez qu'à l'église, on n'a pas d'image. On a la représentation, la croix, le chandelier, la Bible, la coupe. On peut avoir la représentation pour utiliser vis-à-vis d'un mouvement de foi. Mais l'honneur et la gloire seulement à qui? À Dieu. Seulement à Dieu. Et personne d'autre. Seulement à lui. Et personne d'autre. Mais des fois, vous dites aussi, non, pasteur, mais moi, je n'ai pas des images. Mais peut-être vous faites de votre époux une image taillée. Ah, pasteur, mon mari, il est un saint homme. Ah, pasteur, mon épouse, cette femme, quand elle va mourir, elle va s'asseoir à la droite de Jésus. Ah, pasteur, mes enfants, je le connais. Mes enfants, pasteur, ce n'est pas pour me vanter, mais mes enfants, pasteur, toute maman qui dit ça, elle souffre. Ça peut prendre des années, elle souffre. Parce qu'elle est en train de faire de ses enfants des images. Vous ne verrez jamais, par exemple, Élisabeth se vanter à mon sujet. Vous ne verrez jamais Élisabeth se vanter à mon sujet. Se vanter, je peux dire comme ça. Vous ne voyez, ah, Séraphin, il est ceci, il est... Vous ne verrez jamais. Et je peux vous assurer que si je meurs avant elle, elle ne sera pas là devant le cercle. Pourquoi tu m'as abandonné? Je ne peux pas vivre sans toi. Elle ne sera pas là comme ça. Ça, je peux vous assurer. Non, pasteur, non. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas de moi. Elle dépend de qui? Elle est heureuse avec moi et je suis heureux avec elle parce que nous dépendons de Dieu, de la source. Et Dieu parle de ne pas avoir des images. Je parlais ce matin que des fois, comme une dame me disait, parce que ça fait 20 ans en France, ça fait plus, mais pendant 20 ans, elle a travaillé pour envoyer l'argent au pays. Tous les mois, pasteur, j'envoyais l'argent au pays. Tous les mois. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Après, la personne, elle essaie de dire au pasteur ce que le pasteur sait déjà. Ah, parce que vous savez, parce que quand on vient en France, on pense qu'on vient dans les Eldorado, qu'on vient dans la liste au pays des merveilles.
Et j'ai envoyé. Mais ça fait quelques années, pasteur. J'ai mis un point final. J'ai dit à ma famille, je ne peux plus continuer à faire ça. Parce que ça fait 20 ans en France et je n'ai absolument rien. Même pour aller au pays. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font de la famille des idoles. Et c'est exactement ça que Dieu veut nous parler. C'est pour ça qu'il continue au verset 5. Il dit comme ça, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi qui? L'Éternel quoi? Ton Dieu. Je suis quoi? Un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Regardez, lorsqu'il dit qu'il est un Dieu jaloux, il veut dire comme ça, je sais ce qui est le meilleur pour vous. Je prends soin de toi. Je sais ce dont tu as besoin. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, c'est comme s'il dit comme ça, tu dois confier en moi. Parce que ce que je fais pour toi, c'est le meilleur. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Dans le sens biblique, ça veut dire un Dieu attentionné, un Dieu zéleux, qui a du zèle, comme une mère qui zèle pour ses enfants, comme un père qui zèle pour ses enfants. Dieu lui-même, il zèle pour qui? Pour nous. C'est pour cela qu'il dit que ceux qui le haïssent, c'est-à-dire ceux qui le méprisent, il permet que leur iniquité, n'est-ce pas, se transmettent jusqu'à la 3e et 4e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il vit encore aujourd'hui sur cet effet. La miséricorde de Dieu, elle est grande au point que si nous faisons de lui notre Dieu, la bénédiction qui est en nous, elle peut durer jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Ça veut dire, 1000 générations, c'est symbolique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec 1000 générations? Hein? Pour toujours. 1000 générations. Qui était de ma famille 1000 générations en arrière? Je ne sais pas, je connais ma famille en 3 générations avant moi. Peut-être 2, j'ai connu mes parents et mes grands-parents. Je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Peut-être vous avez connu. Mais moi, je n'ai pas connu. Mais la bénédiction de l'Éternel, elle dure, elle se transmet de la maman vers la fille, les petits-enfants, et ça continue. Par contre, l'effet de la malédiction, il va jusqu'à la 3e et à la 4e. C'est pour cela qu'en quelque sorte, vous voyez que lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre dans la famille, si vous prenez son arbre généalogique, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'il y aura quelqu'un qui a les mêmes problèmes qu'elle. Le diable sait, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu, il a vu que l'homme ne pouvait pas rester seul. Est-ce que l'homme avait un défaut? Non. L'homme n'avait pas de défaut. Dieu a créé l'homme parfait. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'homme, il peut vivre seul. La femme, elle peut vivre seule. Mais Dieu, il a considéré, ce n'est pas bon que l'homme vive, qu'il reste seul. Ça sera mieux pour lui que je lui fasse une aide semblable. Alors, qu'est-ce que Dieu était en train de dire avec ça? Qu'il allait former la famille. Et quel est l'endroit que la société, à niveau général, mondial, planétaire, quel est le secteur, si je peux dire comme ça,
Où la souffrance se développe le plus? La famille, Église. Regardez le pasteur. La famille. La famille. Et bien des fois, les personnes sont complices. L'homme, par exemple moi, je suis complice avec le futur de ma famille. Les générations qui viendront après moi, dans ma famille, moi je suis complice. S'ils seront bénis, s'ils seront dans la bénédiction, ou s'ils seront dans la malédiction. Parce que j'ai connu la parole de Dieu. Peut-être vous dites, pasteur, mais regarde, mes enfants sont dans la drogue. Est-ce que c'est ma faute? Vous avez connu la parole. Le Dieu de la Bible ne peut pas délivrer votre enfant de la drogue. Pardon? Pardon, Église. Le Dieu de la Bible ne peut pas transformer votre époux. Oui ou non? Il ne peut pas changer votre famille. Oui, il peut et il veut. Et ça ne dépend pas de lui. Mais pourquoi les familles souffrent? Pourquoi? Parce que le diable sait que si la cellule appelée famille, l'institution, si je peux dire comme ça, appelée famille, si elle s'écroule, si elle tombe, alors tout le reste va tomber aussi. Pourquoi vous pensez que l'homosexualisme, comment je peux dire, hein? L'homosexualité, elle développe. Pourquoi vous pensez qu'elle développe? Parce que c'est la mode? Parce que la famille est en train de souffrir. Pourquoi vous pensez que le lesbianisme est en train de développer partout, au point que les plus grandes nations au monde sont en train de permettre qu'un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme? Pourquoi vous pensez que ça c'est en train d'arriver? Pasteur, ça c'est l'œuvre du diable. Mais ça vient d'où? D'une famille détruite. Hier même, j'étais en train de parler avec les pasteurs le suivant. Il y a beaucoup de mamans qui sont à l'église et que des fois, elles ont leur fille à côté d'elles, à la maison, et elles ne s'imaginent pas que sa fille est lesbienne ou que son fils est homosexuel. Elles ne s'imaginent pas. Ah non, parce que je ne crois pas. Non, je ne suis pas en train de dire de les accuser. Parce que si vous avez un enfant qui est homosexuel ou lesbienne, il faut prier et Dieu va mettre les choses en place. Mais ça sont les conséquences d'une instabilité familiale. Ça veut dire, Église, qu'aujourd'hui, les parents font tout et n'importe quoi aux yeux des enfants. Aux yeux des enfants. Et les enfants grandissent avec ces sémences. Peut-être vous dites non, parce que ce n'est pas mon cas. Mais peut-être vous avez vu ça de vos parents. Ou pas. Parce qu'avec les générations qui passent, la famille se dégénère. La famille se détruit. Vous pensez que le diable donne gratuitement? Le diable veut détruire. Il y a des jeunes filles ici qui ne parlent pas avec leur maman. Il y a ici des hommes qui ne parlent pas avec leur père. Parce que ce qu'il m'a fait ne mérite pas le pardon. Parce que ce que mon frère m'a fait ne mérite pas le pardon. Je vais vous dire une chose, Église. Dans la vie, vous avez deux choses qui sont sacrées. C'est la présence de Dieu, la première. Et la deuxième, c'est la famille. La famille basée sur la parole de qui? Pourquoi je rends ma famille sacrée? Parce que je ne plais pas à ma famille. Je plais à qui? À Dieu. Mais aucune personne de ma famille peut parler à mon sujet. Abraham a reçu cette bénédiction lorsque Dieu lui a dit: en toi seront bénies toutes les familles de quoi? De la terre, Église. Je ne suis pas en train de dire que vous devez satisfaire votre famille. C'est différent. On ne vit pas pour satisfaire les uns et les autres.
Mais nous vivons pour être un exemple et un témoignage pour notre famille. Qu'est-ce que votre famille, elle parle à votre sujet? Je n'ai rien. Mais moi, je suis pasteur. Je suis serviteur de Dieu. Au centre d'accueil, on vit seulement pour l'hôtel. Moi, je n'ai rien. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une question de fierté. Mais s'il y a une richesse que j'ai dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Et c'est le témoignage de mon mariage. C'est le témoignage de ma famille, c'est-à-dire moi et mon épouse, parce qu'on n'a pas des enfants. C'est moi et ma famille. C'est moi et mon épouse. Je ne peux pas me vanter de quoi, et je ne me vanterai jamais, parce que je me glorifie seulement de connaître Dieu et ça me suffit. Mais l'exemple qui existe, le témoignage, la famille sur terre, Église, si vous ne récupérez pas votre famille, vous serez en connivence avec la malédiction. Si vous laissez le temps passer, ils peuvent partir en Belgique, ils peuvent partir à Londres, ils peuvent partir en Afrique, où qu'ils aillent, la famille sera détruite. Et si votre famille sera détruite, qu'est-ce qui va entrer? La malédiction. Parce que mon mari, exactement votre mari, est-ce que le Dieu de la Bible ne peut pas le changer? Peut. Et il ne va pas vous redonner, parce que j'aimerais tellement qu'il redevienne ce qu'il était avant. Dieu ne veut pas qu'il soit ce qu'il était avant. Dieu veut qu'il soit meilleur. Et Dieu le fera encore meilleur. C'est pour cette raison que nous allons faire dimanche. Le dimanche de la famille. Le dimanche de sanctifier notre famille. D'unir notre famille. De venir à l'église sanctifier notre famille. Seigneur, ma famille t'appartient. Les vices ne toucheront plus ma famille. Vous allez parler avec Dieu tous les jours de cette semaine. La rébellion ne touchera plus mes enfants. La désobéissance, malgré, regardez le pasteur église, malgré tout ce que vous allez affronter pour contredire votre foi, vous allez vous maintenir comment? Ferme. En disant, moi et ma famille, nous sommes sacrés devant qui? Dieu. Dieu nous a choisis. Et ma famille sera bénie. Et moi et ma famille, nous serons un témoignage. Nous allons rendre un témoignage d'une famille faite et refaite, si je peux dire comme ça, à l'image et à la ressemblance de Dieu.